De nous choisir pour vous informer ce soir au Toile des Fonds. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo séjourne actuellement à Dar es Salaam. Il a pris part à la cérémonie solennelle de la célébration du 60e anniversaire de la création de la République de Tanzanie. 170 candidats en lice pour 8 sièges de la ville-province de Kinshasa. Le bureau de l'APK a dévoilé le programme de dépôt de projets de candidature des élections sénatoriales en ce qui concerne la capitale congolaise. La condition drastique pour le tout-puissant Mazembe pour participer à la Coupe du Monde des clubs. Les clubs louchois devra impérativement remporter cette édition de la Ligue africaine des champions pour prétendre disputer ces rendez-vous à l'échelle mondiale du football. Une fois de plus, merci de nous rejoindre à l'ouverture de ces grands rendez-vous informatifs. Sachez que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État de la RDC, prend part à la cérémonie officielle de la célébration du 60e anniversaire de la création de la République de Tanzanie avec de différentes personnalités du monde entier qui ont effectué le déplacement pour répondre à cette invitation de portée continentale. Mheshimiwa Felix Tshisekedi, Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu le jeudi dernier avec les ambassadeurs Roxane de Bederline de la Belgique, Lucie Tamlik des États-Unis d'Amérique et Bruno Aubert de la France. Au menu de leurs échanges, la question sécuritaire et humanitaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Voici ces reportages de la presse présidentielle. Un mini balai diplomatique ce jeudi 25 avril à la Cité de l'Union africaine où le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens tour à tour avec des ambassadeurs de Belgique, des États-Unis d'Amérique et de France. De la coopération militaire bilatérale entre la RDC et la Belgique, il en a été question au cours des échanges du chef de l'État avec Madame l'ambassadrice Roxane de Bederline qui a aussi fait le point de ses récentes missions qu'elle a menées au Nord Kivu et à Ituri. Nous avons parlé de façon plus générale de nos relations bilatérales, de la coopération qui est en cours et en particulier de la coopération militaire bilatérale qui est très importante comme vous le savez. Le ministre de la Défense s'est rendu il y a quelques jours à Kindu où la Belgique est en train de former une brigade de réaction rapide, la 31e brigade de réaction rapide. Et donc là, il y a une partie de la formation qui se terminait pour un bataillon et donc le ministre de la Défense s'est rendu sur place. Nous avons aussi échangé sur les perspectives de poursuivre cette coopération militaire. La situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans l'est de la RDC était aussi au menu de l'entretien que le président de la République a eu avec l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en RDC, Lucie Tamlik. Les États-Unis sont dans le premier plan des pays qui a répondu à la situation humanitaire avec l'assistance pour la population affectée. Et nous avons aussi été le tout premier pays de dénoncer l'agression rwandaise. On va continuer dans ce sens et nous essayons de vraiment trouver une solution pacifique. Avec l'ambassadeur de France, Bruno Aubert, il a été évoqué notamment la prochaine visite du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Paris. On parle inévitablement de la position, de la situation à l'est du pays. Vous connaissez notre position, on a vu plusieurs expressions publiques au Conseil de sécurité des Nations Unies, par la voix de nos autorités politiques aussi à Paris. Donc la situation qui est très grave à l'est, très grave pour les populations congolaise, sera au cœur des entretiens entre le président Tshisekedi et le président Macron. Donc nous allons bien évidemment évoquer ces sujets. Les trois diplomates ont exprimé la volonté de leurs pays respectifs de soutenir la RDC face à la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays et de concourir à une solution pacifique dans cette partie du territoire national.
Prenons cette nouvelle en bref. Le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, via son rapporteur, a dévoilé son programme des dépôts de projets de candidature des élections sénatoriales en ce qui concerne la capitale congolaise, conformément au calendrier de la Commission électorale nationale indépendante qui a prévu la campagne électorale du jeudi 25 à samedi 27 avril. Élection des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs en Provence, la CENI met en garde sur le port des téléphones devant les urnes ou les machines à voter est strictement interdit pendant le déroulement des opérations dans les provinces concernées en République démocratique du Congo. Retrouvé en image Didi Manara, premier vice-président de la CENI lors d'une interview sur Top Congo. Et là, je l'ai dit, je crois que les députés provinciaux de la République sont en train de me suivre. Le port de téléphone devant l'urne ou devant le dispositif électronique de vote, c'est-à-dire la machine à voter, le port de téléphone est interdit, strictement interdit. Vous amenez votre téléphone, vous ne votez pas. Mais si vous faites des images, eh bien votre vote là, je pense qu'il sera sanctionné. Et dans le même ordre d'idées, on parle du report des élections sénatoriales et de gouverneurs dans la province de l'Équateur, renvoyé pour le 7 mai prochain pour des raisons multiples et avancées dans la non-installation du bureau définitif provincial. Suivez. Initialement prévu pour ce lundi 29 avril, les élections des sénateurs et gouverneurs dans la province de l'Équateur est reportée en date du 7 mai de l'année en cours. La non-installation du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de l'Équateur est la cause principale de ces reports. Peut-on lire dans les communiqués de presse numéro 026 du jeudi 25 avril dernier de la Commission électorale nationale indépendante, qui fixe la période de la campagne de ces échéances du 3 au 5 mai prochain pour permettre aux élus provinciaux de bien choisir le nouveau membre du Sénat et le gouverneur ainsi que son vice. Signalons par ailleurs que Modeste Batshilukwebo, en séjour au site Kivu pour son élection au poste du sénateur, a instruit les élus nationaux membres de l'AFDCA de voter pour son frère Vital Kamerhe, le choix de l'Union sacrée de la nation à la tête de la Chambre basse du Parlement. Effectivement réussir, parce que être investi c'est une chose, mais le vote c'est un vote au scrutin secret et il faut franchir la barre de 250 voix pour être réellement élu président de l'Assemblée nationale. Ici je prends l'engagement de demander à tous mes 40 députés nationaux de voter pour mon frère Vital Kamerhe. Il s'y est de rappeler que le lundi 29 avril sera organisée l'élection des sénateurs et des gouverneurs ainsi que vice-gouverneurs dans l'ensemble du territoire national. Prenons encore cette nouvelle en bref. La Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle a ouvert depuis le jeudi 25 avril dernier le bureau de réception et de traitement des candidatures BRTC en sigle pour les élections des conseillers urbains, des bourgmestres et leurs adjoints, qui précise dans son communiqué de presse du 24 avril que cette opération s'étendra jusqu'au 9 mai, soit pendant 14 jours sur l'étendue nationale, mais exécutée dans le chef-lieu de province excepté pour la ville de Kinshasa. Changeons de registre pour parler de la sécurité en RDC après l'acte d'engagement pour la paix signé par les groupes armés de l'Ituri. Le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo a échangé le jeudi dernier, soit une semaine après, avec le lancement de concertations entre les communautés en conflit pour le retour de la paix dans cette province. Voici ces reportages de la presse militaire. Déterminé à restaurer la paix en Ituri, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo est arrivé à Bunia pour lancer les concertations directes avec les leaders communautaires et les chefs de chefferie. Accueilli à son arrivée par le vice-ministre de la Défense nationale Sami Adoubango,
Le gouverneur militaire de l'Ituri et le chef d'état-major adjoint des FARDC chargé des opérations. Le patron de la Défense nationale s'est d'abord dirigé au gouvernorat pour un briefing sur la situation générale de la province. Juste après les honneurs militaires, Jean-Pierre Bemba Gombo s'est rendu à la salle polyvalente REMA où il a échangé avec les différents acteurs du processus de paix en Ituri. 23 ans après la réconciliation des communautés locales, nous revenons encore ici à Bunia pour écouter les mêmes récits que ceux de 2001. Le chef de l'État m'a envoyé ici pour que nous puissions trouver des solutions. J'insiste, je suis venu vous écouter, afin qu'ensemble, nous puissions trouver une solution durable. En tant que gouvernement, l'autorité que Dieu nous a confiée, nous ne pouvons pas être complices. Nous ne pouvons pas rester indifférents. On ne peut pas être complice. Les délégués des 5 territoires de la province de l'Ituri ont été chargés de travailler sur quelques thématiques, notamment identifier les causes profondes des violences, évaluer les résultats du processus de paix, mais aussi élaborer un plan d'action communautaire pour la consolidation des efforts de la paix, de sécurité et de la cohésion sociale. Toujours en justice, Nico Kabound, garde du corps du fait Chéribin Okende, ne sera plus poursuivi pour assassinat. Cependant, son dossier a été transféré à l'auditorat militaire depuis le 5 avril dernier pour motif de violation des consignes telles que conclues par les parquets. Suivez. Bien qu'il soit toujours en prison centrale de Makala, Nico Kabound ne sera plus poursuivi pour assassinat, mais de la violation des consignes. En effet, Maître Jules Bongombo, l'avocat de Nico Kabound, a confirmé le matin de ce vendredi 26 avril que le dossier de son client a été transféré à l'auditorat militaire depuis le 5 avril dernier. Selon cette défendresse, son client a été épargné de l'accusation d'assassinat de l'ancien ministre des Transports, Chéribin Okende. Cependant, il sera désormais poursuivi pour violation des consignes. Notons que cette conclusion fait suite au rapport du parquet qui a annoncé et conclu que la mort de l'ancien ministre du Transport était un suicide. Mais par ailleurs, ce qui justifie les changements d'accusation contre le garde du corps du défunt Chéribin Okende. Signalant qu'en tant que militaire, Nico Kabound sera poursuivi pour non-respect des consignes qui constituent des infractions militaires. En définitive, retenons que la famille biologique du défunt Chéribin Okende avait de nouveau déposé le lundi 15 avril dernier au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe afin d'établir les circonstances ayant conduit à la mort de l'ancien élu du peuple qui, selon l'avocat de la famille, certaines personnalités ont été citées comme responsables de la mort de Chéribin Okende. Et l'opinion nationale comme à l'international s'interroge sur les procédures légales à suivre à ce qui concerne l'extradition en droit public international. Maître Chevalier Kouete, avocat près la cour de Kinshasa, Gombe précise cette affaire est traitée entre les deux États seulement si ces derniers ont signé les conventions pour régler le problème qui touche essentiellement les instances judiciaires internationales. Un Congolais commet une infraction dans notre pays, en République démocratique du Congo, et se trouve en fuite dans un pays hôte. Cela veut dire dans un pays à l'étranger. Comment l'extrader ici chez nous pour être jugé suivant la loi congolaise? Oui, on peut l'extrader si et seulement si les pays où se trouvent les Congolais en fuite avaient signé des conventions avec la République démocratique du Congo. Cela veut dire si le Congo a signé un contrat, a signé une convention avec ce pays-là pour extrader les malfaiteurs ou les gens qui commettent les infractions, et se trouvant dans ces pays-là, là, dans ces cas-là, les pays où se trouvent criminels peut être à mesure de l'extrader
et les ramener au Congo pour être jugés. Mais si le pays où il se trouve n'a pas signé une convention quelconque avec la République démocratique du Congo, on ne peut pas l'extrader ou le ramener au pays pour être jugé. En marge de la journée mondiale du paludisme célébrée le 25 avril dernier, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a annoncé l'introduction dans le prochain jour en République démocratique du Congo du vaccin nommé R21 matrice M recommandé par l'Organisation mondiale de la santé OMS en sigle pour prévenir le paludisme. Regardez. En marge de la journée mondiale du paludisme célébrée le 25 avril dernier, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a annoncé l'introduction dans le prochain jour en République démocratique du Congo du vaccin R21 Matrix M recommandé par l'Organisation mondiale de la santé OMS pour prévenir le paludisme. Ces vaccins dont les effets sont satisfaisants est cité aujourd'hui comme un exemple d'innovation en santé et une avancée scientifique pour tordre les cous à cette endémie chez les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans. Cela étant, l'élimination du paludisme constitue un défi majeur devant être relevé par des scientifiques congolais et le personnel de santé engagé dans la lutte contre cette maladie pour atteindre cet objectif fixé à l'horizon 2030, a indiqué jeudi dernier Roger Kamba, ministre de la Santé, Hygiène et Prévention. Par ailleurs, le ministre a révélé que la RDC a observé une stagnation des cas palustres depuis 2015. Il recommande à toute la communauté de mener des actions pouvant conduire l'OMS à retirer la République démocratique du Congo de la liste rouge des États affectés par le paludisme. Le R21 est le deuxième vaccin antipaludique recommandé par l'Organisation mondiale de la santé après le vaccin RTS-AAS01 recommandé en 2021. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ces deux vaccins permettent de prévenir efficacement le paludisme chez l'enfant. Pour rappel, le Programme national de lutte contre le paludisme en République démocratique du Congo a, dans son rapport de 2023, souligné que le pays a enregistré 27 657 762 cas et comptabilisé 24 344 décès dus essentiellement au paludisme. Le prix du carburant en République démocratique du Congo dans son administration a connu plusieurs décadences au cours de ces 2 dernières années, soit 2022-2024, tantôt par la volonté du gouvernement central de soulager la surface financière des opérateurs pétroliers, d'une part pour réduire le coût dû à la subvention pétrolière. Voici ces détails. Le prix du carburant en République démocratique du Congo dans son administration a connu plusieurs décadences au cours de ces 2 décennies, années 2022 et 2024, tantôt par la volonté du gouvernement central de soulager la surface financière des opérateurs pétroliers d'une part et d'autre part pour réduire les coûts dus à la subvention pétrolière. Par ailleurs, le récurrent ajustement de prix de carburant à la pompe n'ont pas permis l'éradication des subventions ni contribué au maintien du pouvoir d'achat de la population congolaise. Par exemple, pour l'année 2022, l'État congolais a payé une somme approximative de 400 millions de dollars en raison de subventions pétrolières, pendant que le prix de l'essence a grimpé de 2085 francs le litre jusqu'à 2845 francs le litre durant la même période de 2022.
L'écart entre les objectifs poursuivis en augmentant le prix des carburants en République démocratique du Congo et la réalité sur terrain sont imputables à un ensemble de raisons qui tiennent à la fois compte du doute persistant au sein de l'opinion sur la véracité des coûts de revient déclarés dans la structure de prix par les opérateurs pétroliers et à l'incapacité technique du gouvernement à contre-vérifier les déclarations des structures de pétroliers. De ce qui précède, dans une situation économique déjà fragile, les Congolais sont désormais appelés à trouver 200 francs de plus pour chaque litre d'essence ou gasoil à consommer, cela au risque d'apporter les répercussions inflationnistes de prix d'autres biens et services dans le marché congolais, principalement le prix de transport. En terre égyptienne, le sélectionneur manager des Léopards de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a visité les tout-puissants Mazembe avant son match de la demi-finale de la Ligue des champions africaine, mais également Fiston Kalala Mayele, évoluant au championnat égyptien sous les maillots de Pyramide Fessé. Regardez. Déjà la demi-finale de Ligue des Champions, match retour donc à la LITP Mazembe, c'est important que je puisse suivre et voir les joueurs du TP Mazembe. C'est important, on les connaît, on les voit au pays, mais c'est aussi important de les voir en situation comme ça de pression forte, ce qu'on peut retrouver aussi des fois en équipe nationale. Et puis la seconde, c'est hier, j'étais au match de Pyramide pour suivre également Fiston Mayele. Là, forcément, ce sont des matchs importants demain, parce que derrière, il y a une finale, il y a une potentielle également qualification à une Coupe du Monde des clubs, donc que ce soit pour le TP Mazembe, mais pour tout le Congo et notamment le football au Congo, c'est important que ce soit l'équipe nationale, que ce soit les clubs du pays à le plus loin possible pour faire rayonner le drapeau du Congo. Et on est orienté vers le stage du mois de juin où on prendra les joueurs un petit peu plus tôt que les dates FIFA parce que c'est des fins de saison. Donc on commencera le 29 mai en stage préparatoire pour affronter effectivement, comme vous l'avez dit, le Sénégal dans un premier temps, mais également le Togo, qui sont deux matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde. Et par ailleurs, le tout-puissant Mazembe devra impérativement remporter cette édition de la Ligue africaine des championnats pour prétendre disputer la Coupe du Monde des clubs à 32 équipes. C'est la condition sine qua non pour cette participation des Congolais à cette nouvelle formule du championnat. Place aux valeurs nutritives. Que savez-vous donc du bienfait de Mangousta? Découvrons ensemble ce que nous propose la rédaction. Le mangoustan, appelé le roi de fruits, est un fruit provenant d'Indonésie cultivable dans le sud-est de l'Asie et une partie de l'Afrique. Il est un fruit le plus apprécié grâce à ses bienfaits et à son goût unique. Il a un grand pouvoir antioxydant, ce qui protège contre les attaques par les radicaux libres, le vieillissement et le cancer. Une qualité à noter est que 84 types d'exanctomes ont été retrouvés dans sa composition, qui sont de molécules biologiques actives qui combattent les virus, le champignon, les bactéries et les parasites. Il contient une grande quantité de potassium, valeur fondamentale pour le fonctionnement correct musculaire et les systèmes nerveux. Il est considéré antibactérien, antiviral et simulé. Il augmente la défense et contient la vitamine B12, ce qui améliore le système nerveux et le métabolisme du foie. Le mangoustan a des propriétés anti-inflammatoires, anti-allergiques et anti-tumeurs. Ces fruits est recommandé pour les personnes souffrantes d'hypertension, de plus qu'il contribue à élever les niveaux d'énergie dans l'organisme. La pulpe et l'écorce de ce fruit sont riches en acide hydrocitrique qui inhibe la création de graisse, prévient l'excès de cholestérol sanguin, provoque une sensation de satiété et peut être utilisé comme traitement à l'obésité. Il réduit le stress, régule le sommeil, élimine les toxines et les gras dans le corps.
Le mangoustan, grâce à sa consistance et à son goût sucré, il est parfait pour les enfants, les jeunes, les adultes, les sportives, les femmes enceintes ou les personnes âgées. Clôturons par la page météorologique. Demain matin à Kinshasa, il y aura de belles éclaircies. La température dans la capitale congolaise sera de 22 degrés Celsius, mais la température ressentie plus chaude sera de 25 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 10 km par heure. Un beau soleil sans nuages fera son apparition à l'après-midi et la température atteindra 34 degrés Celsius. Demain dans la soirée, le ciel sera un tout petit peu nuagé et la température retombera vers 29 degrés Celsius. C'est tout pour ce soir. Vous étiez nombreux à nous suivre. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo séjourne actuellement à Dar es Salaam. Il a pris part à la cérémonie solennelle de la célébration du 60e anniversaire de la création de la République de Tanzanie. 170 candidats en lice pour 8 sièges de la ville-province de Kinshasa. Le bureau de l'APK a dévoilé le programme de dépôt de projets de candidature des élections sénatoriales en ce qui concerne la capitale congolaise. La condition drastique pour le tout-puissant Mazembe pour participer à la Coupe du Monde des clubs. Les clubs louchois devra impérativement remporter cette édition de la Ligue africaine des champions pour prétendre disputer ces rendez-vous à l'échelle mondiale du football. Merci à la confiance renouvelée. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite du programme chez vous. Au revoir.